quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. On prend le temps d'aller rejoindre notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, dans ma chronique, je vous parle de quelque chose que je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné qu'un de vos proches vous revienne et vous dise « Hey, j'ai réalisé à quel point je dois changer telle chose dans ma vie, c'est incroyable. » Et là, vous vous dites « Mais ça fait 5 ans que je t'en parle. Comment ça se fait que là que tu l'as réalisé? » Là, il avait rencontré un de ses amis, un prof, un conférencier. Il a lu un livre, il a vu un film, il a entendu les paroles d'une chanson, puis tout à coup, ça a levé. Ça a fait « Hein? » Puis toi, tu te dis « Ça fait 5 ans que me semble que je te dis ça. Comment ça fait que c'est là que ça s'est passé? » Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que les gens sèment. On doit semer de bonnes graines dans la terre et éventuellement, on ne sait pas qui va récolter. Puis des fois, c'est pas nous qui va récolter. C'est quelqu'un d'autre. Mais nous, on aura semé avant. C'est pour ça qu'il faut semer sans cesse. Il faut toujours semer. Parce qu'on ne doit pas s'approprier la récolte. D'ailleurs, ce n'est pas la personne qui t'a fait réaliser quelque chose qui récolte. C'est la terre qui a été labourée qui, elle, finit par avoir le fruit de sa semence. Donc, c'est la personne qui récolte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut semer sans absolument s'approprier la récolte, parce que ce n'est pas à nous qu'elle va, cette récolte-là. Combien j'ai eu d'enseignants dans ma vie qui m'ont dit quelque chose, et ça a été celui à l'université qui a eu, je dirais, la phrase brillante de ma personne pour dire « Ah, ben oui, t'as raison. » Combien de fois mes parents m'ont dit des choses, puis éventuellement, ben ça a été des éducateurs, des intervenants, ça a été des amis qui ont récolté ce que j'ai dit. Trop souvent, je pense, en tout cas moi, on s'empêche de semer. On se dit, ça donne rien. Je vais vous donner un exemple. Éventuellement, il y a un enseignant qui m'a déjà dit, moi, quand j'étais un décrocheur, parce que un des sujets de ma conférence, c'est que j'ai été jadis un décrocheur, je me suis raccroché à l'école. Et cette personne-là m'avait dit un jour, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que tu travailles, il faut que tu progresses, vas-y. » Puis là, ça m'avait apparu très clair. Lui, il m'avait dit ça. Combien de fois, j'y ai demandé après, combien de fois il avait dit ça à quelqu'un, « Qu'est-ce que tu fais ici? Vas-y. » Et ça n'avait rien donné. Plusieurs fois. Mais il dit, « J'ai jamais cessé de le dire. » Parce qu'on ne sait jamais sur qui ça va tomber. On ne sait jamais où est-ce que la phrase va se déposer à l'intérieur de la personne et quelle prise de conscience ça va générer. Alors, toutes ces phrases que vous pensez que vous avez dit et redit et que vraiment, ça, comme un coup d'épée dans l'eau, vous avez l'impression que ça ne donne rien, c'est pas vrai. Continuez à les dire. Si on veut être des bons donneurs de sens, il faut continuer, il faut semer sans cesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler depuis déjà quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Vous le trouverez jamais en magasin. Ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet protecteur. Il est entouré de médailles de Saint-Benoît. Et s'il s'appelle le bracelet protecteur, c'est que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, vous savez que Saint-Benoît est né en 480, donc ça fait plus que 1500 ans. Et il a toujours été réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Et dans les moments qu'on vit présentement dans le monde, je pense qu'il est temps plus que jamais de prier pour demander à Saint-Benoît, il n'y a pas de honte à prier Saint-Benoît, au contraire, et de lui demander de protéger, de nous protéger, mais aussi nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, contre tout mal et contre toute maladie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que lorsque vous le commandez par téléphone ou par Internet, c'est très, très rapide. On vous le poste dès le lendemain. Alors, vous voyez, ce bracelet, vous le voyez, il fait bien. Regardez, il est vraiment très, très beau. Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont arrêté en me disant « Où est-ce que je peux prendre ça? » Alors, maintenant, vous le savez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans cette joie de Pâques, toujours dans ce temps pascal et on revient sur l'évangile de Jean, on la médite. Alors, voici Saint Jean. Encore un peu de temps, c'est Jésus qui parle, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un peu plus loin, dans les versets qui suivent, Jésus parle de la femme qui accouche, qui est dans les douleurs incroyables. Je pense que toutes les mamans qui écoutent savent de quoi je parle. Puis les papas aussi qui les accompagnent savent de quoi on parle. Alors la maman qui accouche et qui est dans ces douleurs incroyables qui peuvent durer jusqu'à 12, 15, 20 heures. Mais quand le bébé arrive au bout de ces douleurs-là, est-ce qu'on se rappelle de nos douleurs? On est tellement émerveillés de voir cette merveille du monde. On dit qu'il y a des merveilles dans le monde, la 7e, la 8e merveille du monde, mais laissez-moi vous dire que la plus grande et la plus merveilleuse merveille du monde, c'est un bébé. C'est le bébé. Puis le bébé que j'ai... Je me rappelle mon premier accouchement,
Je n'en revenais pas que mon corps avait été capable de tant de force et de tant de douleur, d'avoir été capable d'endurer la douleur et de pousser avec une force incroyable. C'était, pour moi, surhumain. Sans péridurale, là, naturel. Je n'en revenais pas. J'étais émerveillée de ce que j'avais été capable de faire, ou de ce que Dieu m'avait donné la capacité de faire, peut-être, et de voir le résultat de ça. Le résultat de 9 mois d'attente qui, pour certaines femmes, est insupportable. Puis à la fin, tu dors quasiment plus. Tu n'as plus de position dans ton lit. Tu as beau mettre des oreillers partout, tu n'es même plus capable d'attacher tes souliers. Quand on revient sur nos pieds après, là, puis qu'on marche, puis qu'on est capable de se pencher, on rit tellement qu'on est heureuse dans notre corps de retrouver notre corps. Mais toute cette attente de 9 mois, difficile pour certaines, puis tout ce travail à l'accouchement, cette douleur est récompensée et tout oublié. La preuve, c'est qu'on en veut un autre après. On oublie facilement. Mais c'est ça qu'il veut dire, Jésus. Et il prend le meilleur exemple pour illustrer à ses apôtres, mais aussi illustrer à tout le monde. On sait c'est quoi. On sait ce que c'est dans notre quotidien, dans la vie, comment la joie nous envahit quand on voit ce bébé-là, comment tout est oublié. Bien, le retour de Jésus, parce que là, c'est ça qu'il leur dit, il va devoir partir. Et les apôtres, ils sont habitués de le voir à la journée longue. Ils se sont habitués d'avoir sa compagnie. Ils ont marché avec lui, ils ont voyagé, ils ont dormi, ils ont mangé, ils ont ri, ils ont pleuré. Ils se sont émerveillés avec lui. Ils ont tout fait avec lui. Ils ont eu faim avec lui. Ils ont été sous la pluie avec lui. Ils ont tout vécu, ils se sont habitués. Mais nous aussi, des fois, on peut être habitués d'être avec Jésus. Est-ce que des fois, j'ose dire, est-ce que des fois on se prive de communier juste pour éprouver le manque de Jésus? Pour raviver notre espérance de le retrouver pour vrai, parce que ça, c'est juste en attendant. Il va revenir un jour, on va le voir un jour. Et là, la joie, tout ce qu'on va avoir vécu ici sur Terre, ça va être oublié, tellement qu'on va être heureux, dans une joie indescriptible, qui va bien au-delà de voir notre bébé pour la première fois. Bien au-delà, est-ce possible? Je demande au Seigneur de nous bénir dans cette attente de le retrouver un jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez probablement, au début juin, donc c'est comme bientôt, hein, on s'en va en pèlerinage avec Sœur Angèle et le Père Yvon Sanson. Et c'est pour célébrer les 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle. Donc, on ira un petit peu partout en Italie. On va terminer à Rome avec l'audience papale. Et j'ai décidé cette année de vous faire profiter, ceux qui ont Facebook, mais vous pouvez toujours l'avoir, évidemment, c'est gratuit, Facebook. Vous allez pouvoir nous suivre. Alors, presque tous les jours, je m'engage à le faire. Je vais mettre des vidéos afin que vous puissiez voyager avec nous. Je vais essayer de faire des directs, je vais vous mettre des vidéos pour essayer vraiment que vous puissiez vivre ce beau pèlerinage avec nous. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook, faites-le. C'est tout à fait gratuit. À demain. Bye. Et puis, j'ai une de mes sœurs qui était dans une pièce à côté, qui voyait l'événement, mais heureusement qu'elle n'a pas bougé parce que ça aurait pu finir en drame. Mais elle est restée inerte. Le couteau au-dessus de vous, là. Mais ma mère est restée... puis moi, j'avais les yeux comme mis entrouverts, là. Puis je la regardais, puis je me disais, ça y est, c'est fini pour moi.